Et oui, 2018, c'est fini. Mais du coup, quels étaient les meilleurs films de cette année-là ? Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Je précise que c'est mon top personnel, que c'est mon avis, et que de toute façon, voilà, c'est mon avis. En 10ème position, les Frères Sisters. Alors, ça fait longtemps que je n'avais pas vu de western, et très franchement, c'était vachement bien, le film était bien. En plus, savoir que c'est un Français qui l'a réalisé, c'est vachement la classe. Et avec le casting qu'il y avait, c'était cool. Franchement, l'histoire est vraiment bonne. On est dans l'ambiance. Ça prend son temps pour raconter le truc. Mais franchement, là j'ai pas d'autre chose à dire, si ce n'est qu'il était bien. En 9ème position, Jacqueline Sauvage, c'était lui ou moi. Donc ce film aura un petit développement un peu plus tard, mais déjà ce que je peux en dire, c'est que punaise, Muriel Robin, mais elle incarne le personnage de Jacqueline Sauvage, mais avec une telle justesse. Punaise, la direction d'acteur et l'ambiance du film est vraiment extraordinaire. Maintenant, le seul reproche que j'aurais à faire, c'est que ça prend peut-être un peu trop de liberté et que du coup, normalement, il y a eu quelques parts d'ombre de côté de Jacqueline Sauvage. Mais je comprends ce choix artistique de se concentrer uniquement sur Jacqueline Sauvage. Mais comme je dis, je le développerai dans un prochain Cinéfouine. En 8ème position, Patagon Papers. C'est le nom de scandale qu'il y a eu, le Patagon Papers aux États-Unis, où il y a eu une sacrée guerre entre le pouvoir en place, c'est-à-dire le président des États-Unis, et les journaux qui voulaient faire valoir leur liberté de la presse. Ce qui est tout à fait louable. Franchement, avec ce film, on sent toute l'ambiance pesante de chaque décision qui est prise. Tu sens que les décisions qui sont prises vont avoir un impact énorme pour la suite du film et qui peut vraiment tout se passer. Bref, un film que je vous recommande. En plus, c'est du Spielberg. Putain, mais c'est du Spielberg. En 7ème position, Mia et le Lion Blanc. C'est l'un des derniers films que j'ai été voir au cinéma. Et oh punaise, quelle surprise. Quand j'en avais entendu parler, je m'étais dit, bon, ça va être un petit film sympa. Bon, allez, il va y avoir un lion blanc. Ça va se lier, et puis de toute façon, à un moment donné, il va falloir le relâcher. Punaise, c'est beaucoup plus profond que ça. Le traitement des personnages est vraiment très bien fait. Certes, on voit tout de suite qui est le gentil, qui est le méchant, mais sur certains personnages, tu doutes quand même. Parce que, vu comme c'est fait, le doute est permis. Franchement, c'est le plus gros point fort du film, c'est que, certes, t'as les gentils, t'as les méchants, mais t'as les personnages entre les deux. Et ces personnages entre les deux, c'est eux qui vont réussir à faire avancer l'histoire et du coup à mettre en valeur les personnages et le lion blanc. Bref, c'est un film vraiment que je vous recommande de voir. En 6ème position, Deadpool 2. Donc je sais pas si vous avez vu le premier, mais le premier, en ce qui me concerne, était génial. Et le deuxième l'est tout autant. Que dire de plus ? Franchement, le niveau, ils ont réussi à conserver un certain niveau par rapport au premier. Ils réussissent même à se renouveler. C'est franchement un très bon film. Après, il faut vraiment être initié et avoir des références parce que c'est un tout petit peu référencé quand même les blagues des fois. Mais autrement, franchement, c'est un bon film, on passe un bon moment. En 5ème position, Astérix, le secret de la potion magique. Pour vous donner un ordre d'idée de la considération que j'ai pour ce film, je pense que c'est le meilleur film Astérix depuis Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. Et oui, le film est vraiment excellent. Excellent en termes d'animation. Déjà que c'était une bonne idée de mettre les images de synthèse dans le précédent film, Le Domaine des Dieux, ce film ne fait que confirmer. Et tu sens que les mecs contrôlent encore mieux le logiciel d'animation, car les effets de lumière subliment le film et contribuent à son ambiance. Niveau casting, j'avais peur qu'on soit en mode on met plein de célébrités, mais après leurs personnages sont inutiles. Mais on a affaire à Astier. Astier, lui, s'il te met du casting, c'est pas pour qu'il fasse rien, c'est pour qu'il ait un rôle assez important. Il va te créer un casting et te créer une bonne histoire derrière. Mais comme je le dis, c'est Astier, qui est un gros fan d'Astérix et qui est en plus un fan de la pop culture. La preuve avec ses multiples références présentes dans le film.
et surtout il nous prend vraiment pas pour des cons. Et je vais terminer en parlant de casting sur la voix d'Astérix. Alors tout le monde était habitué à la voix de Roger Carrel, donc le fait de savoir qu'il allait être remplacé, évidemment c'était évidemment que ça allait arriver, j'ai envie de dire. Mais par Christian Clavier, je me suis dit au début, ah, oh, ouais, bon je vois pourquoi, mais c'est pas du tout Roger Carrel. Effectivement, ce n'est pas Roger Carrel. Ça n'a pas le même jeu que Roger Carrel, qui est beaucoup plus posé. Mais très franchement, si les 5 premières minutes ça dérange peut-être un peu parce que forcément l'habitude, au final ça passe crème. Je savais que Christian Clavier pouvait être un excellent acteur et même un excellent doubleur, mais le film ne fait que le confirmer. Bref, Alexandre Astier et Louis Clichy ont fait un excellent film d'Astérix. Vivement la suite. En 4ème position, Les Indestructibles 2. Donc là, pareil, comme Deadpool 2, c'est-à-dire que ça conserve un certain niveau quand même par rapport au premier. Ils réussissent à se renouveler. Et par contre, là, la petite faiblesse, c'est que c'est au niveau du scénario. Le scénario a un méchant qui ne met pas trop en avant, mais disons que c'est plus un prétexte pour mettre en avant la vie de famille des Indestructibles qui, elle, est très développée. Et si vous croyez que l'héroïne principale c'est Elastic Girl, non, c'est Jack Jack. Jack Jack, c'est le meilleur de la famille Indestructible. En 3ème position, très grosse surprise, Spider-Man New Generation. Alors là, il faut que je vous parle un petit peu du contexte de visionnage. Les Spider-Man, je commence à en avoir un petit peu ras la casquette entre les adaptations Sam Raimi qui sont pour moi les meilleures, puis après la deuxième adaptation qui a pour seul défaut, je pense, d'être arrivée beaucoup trop tôt après la trilogie de Sam Raimi, et la troisième qui fait juste genre ouais mais maintenant c'est dans le MCU maintenant. Et au final c'est pas les meilleurs Spider-Man qui aient été faits. Et après un film Venom dont, je vais le dire franchement, je préfère encore Spider-Man 3. Ce Spider-Man New Generation, j'y croyais pas du tout. Et oh punaise, quelle claque. Il était génial. L'animation, génialissime. Le style visuel, génialissime. Les scènes d'action, punaise. Les plans de caméra qu'ils te font là, c'est vachement super bien fait. C'est classe, franchement c'est classe. La caméra bouge beaucoup, il y a beaucoup d'action, mais tout est lisible. Franchement, c'est beau à voir. Et l'histoire quand même, qui est quand même très originale. Le développement des personnages et les retournements de situation sont suffisamment nombreux pour dire que le scénario a été vraiment hyper bien travaillé. Mention spéciale à la relation Peter Parker et Miles Morales. Franchement, foncez dès que vous pouvez aller le voir. Franchement, allez-y, les yeux fermés. Enfin, non, ouvrez les yeux quand même pour le film, c'est mieux. Numéro 2, Avengers Infinity War. Alors, d'habitude, les films Marvel, c'est juste des films, voilà, sympas. Il y en a quelques-uns qui se démarquent, mais on va pas se le cacher, il y en a, voilà. C'est quelques-uns, c'est pas la majorité malheureusement. Mais Avengers Infinity War, oh putain, oh la vache. Effets spéciaux gigantesques, génialissimes. Les scènes d'action, punaise, qu'elles sont bien gérées. Et surtout, pour moi, le plus important, Thanos. Thanos est, je dirais, le personnage principal d'Avengers. C'est pas Tony Stark, c'est pas Captain America, c'est pas tout le reste. Non, c'est Thanos. Le film se concentre sur Thanos. Tu écoutes ses intentions à Thanos. Et en plus, tu réfléchis sur ce qu'il fait. Parce que, est-ce qu'il veut le bien? Est-ce qu'il veut le mal? D'un côté, voilà, t'es tiraillé entre le fait qu'il ait fait ça pour le bien, mais voilà, en même temps, c'est mal, hein, parce que c'est très bien ce qui va arriver, mais voilà. Le travail sur le personnage de Thanos est vraiment génialissime. Ça valait vraiment le coup d'attendre 6 ans après Avengers. Et en plus, comme je l'ai dit, pour une claque pareille, je pense que personne n'était réellement préparé à ça. Et ils ont réussi à faire un truc génialissime. Et avant de vous montrer le meilleur film de 2018, j'aimerais vous présenter 2 autres films que l'on va mettre dans 2 catégories spécifiques. Première catégorie, le film qui a fait un succès que personnellement je ne comprends pas. Les Tuches 3.
Oui, alors, faut se mettre dans le contexte. Je n'ai toujours pas vu les 2 premiers. J'ai été voir le 3 parce que des copains voulaient le voir. Donc du coup, j'étais en mode, bon, je sens que ça va être beauf. Mais j'espère passer un bon moment. Oh putain! Le film est bof, mais c'est vraiment bof dans tous les sens du terme. C'est bof par les personnages, c'est bof par l'ambiance, c'est bof pour tout, mais c'est naze, c'est vraiment nul. Il y a des grosses ficelles de scénario pour faire avancer le schmilblick parce que comment il devient président? Ah bah l'autre en face il a pété un câble. Sans compter que Tuche, spoiler, va vraiment devenir président. Alors là, comment on fait les blagues? Blague de beauf. Mais c'est un beauf. T'as vu, c'est drôle. Je crois que je suis pas du tout le public concerné. Bref, ça, c'est pour le succès que je comprends pas. Enfin, si, un peu, mais bon. Maintenant, abordons le flop que je ne comprends pas. Enfin, si, un peu, mais quand même. Gaston Lagaffe. Alors, avant même que le film sorte, déjà, il y a la fille de Franquin qui a assassiné le film. Donc du coup, bonne chance pour faire ta promo. Je précise que j'ai été voir le film en avant-première, donc bien avant toute cette tempête, et j'avais passé un bon moment. Franchement, c'est pas le film du siècle, c'est pas la comédie du siècle, mais d'un côté, je me dis, j'aurais aimé en voir plus, mais la question que je me pose, c'est est-ce qu'on pouvait vraiment en faire plus? Parce que Gaston Lagaffe, en soi, si on l'adapte tel qu'il est, il est inadaptable. Donc c'est pour ça que je suis content d'avoir vu ce Gaston Lagaffe qui prenait des risques, qui changeait quelques trucs pour rendre tout ça cohérent. Et ça c'était bien, franchement c'était vraiment cool. Les idées sont bien trouvées, tu sens que Pef est un passionné de Gaston Lagaffe, il est vraiment un grand fan. Et puis même chapeau bas pour l'acteur Théo Fernandez, il a qu'un Gaston mais on le voit que c'est Gaston, c'est vraiment un Gaston sur pattes. Il est vraiment génial. Bon après, quand je disais que je comprends à moitié quand même pourquoi il a floppé, c'est qu'il y a une bonne raison. Le film est sorti 1 semaine après Ready Player One et 3 semaines avant Avengers Infinity War. Comment tu pouvais pas prévoir que ça allait faire un flop avec ça? Et maintenant, voici le meilleur film de l'année 2018. Il s'agit de Ready Player One. Que dire du film? Génial, beau, cool, grandiose, magnifique. Un chef-d'œuvre tout simplement, mais un putain de chef-d'œuvre. En même temps, quand tu sais que c'est Spielberg à la réal, ben, le mec, sérieusement, il te redéfinit encore ce que devrait être un bon film. Il y a eu Les Dents de la Mer, il y a eu E.T., il y a eu Jurassic Park. Maintenant, on peut mettre Ready Player One. Une leçon de cinéma. Ça montre qu'on peut faire un film qui est bourré de références sans pour autant qu'on ait l'impression qu'il y ait une overdose. Parce que très franchement, si vous aviez peur d'avoir plein de références comme ça aléatoires en mode « Oh mon dieu, il y a cette référence là, et ça, et ça !» Mais à la limite, si tu ne connais pas les références, mais tu t'en fous. Le film est totalement compréhensible même si tu n'as pas les références. Et ça, c'est la classe. Et j'ai même pas parlé des effets spéciaux, mais qui sont grandioses. Cela a permis de faire des plans de caméra magnifiques, notamment lors des scènes d'action où il y a plein de petits plans séquences, mais vraiment magnifiques. Il se passe des milliards de choses à l'écran, et pourtant on arrive à suivre. Ça, c'est vraiment cool. Et puis putain, c'est Spielberg! Spielberg à la réal, putain! Et voilà pour le meilleur film de 2018. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si tu as aimé la vidéo, tu peux la liker, tu peux la partager. Et si tu veux donner ton top 5 de meilleurs films, tu peux les laisser en commentaire. Ou tu peux mettre autre chose en commentaire, tu fais comme tu veux. Allez, ciao!